Bien, nous allons tourner dans Matthieu chapitre 1 et le verset 18. Nous allons méditer les versets 18 à 25 aujourd'hui. En ce deuxième dimanche de l'Avent. Je vais demander à Albert de nous guider en prière. Merci Seigneur pour toute la nourriture que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour toute la vie qui est sur terre. Merci Seigneur pour toutes les affaires. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour que tu nous apprennes ta vie. Merci Seigneur pour que tu nous guides dans ta parole. Amen. Amen, amen. Et on s'unit tout à cette prière-là, hein? En plein dans le mille. Merci, Albert. Les noms, on a parlé de la généalogie pendant une couple de semaines, là, et il y avait des noms. Les noms, dans la vie, sont importants, n'est-ce pas, les noms? C'est important comment on appelle les choses, mais c'est encore plus important comment on nomme, quel nom on donne soit à nos enfants ou aux êtres humains. En commençant, on peut parler aussi des animaux. Hein? Si on a un gros chien, là, un pitbull, là, qui est supposé défendre la maison là, contre les agresseurs, ben, on va lui donner un nom qui reflète un petit peu son caractère. On va-tu l'appeler Kiki? Ou quoi d'autre? Mais peut-être Brutus, hein? Quel autre nom qu'on pourrait éviter de lui donner? Hein? Pinot. Sophie. Hein, Sophie? Sophie. Ben oui. Coco. Hein? Coco. Coco? Ben oui. On veut quelque chose qui sonne dur et un peu méchant, hein? Bon. Même chose pour les chats, hein? Un chat angora, ah ouais, c'est ça. Si on a un beau chat, là, puis un chat angora, un chat mignon, là, hein, il nous regarde dans les yeux, puis fait des petits gestes, ben, on pourra peut-être lui donner quel nom? Hein? Kiki. Pantoufle. Hein? Pantoufle. Pantoufle. Hein? Quelque chose de doux, hein, qui reflète un petit peu son apparence. On l'appellera pas cauchemar ou horreur, hein? Ça serait... Ou peut-être cœur. Mon petit cœur, hein? Ouais, cœur, ouais, c'est ça. Les enfants, ben, on va leur donner un nom qui va les valoriser aussi, hein? On peut aussi l'appeler parole de Dieu. Parole de Dieu, ben, c'est un grand privilège. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents, au cours des dernières années, qui ont nommé leur enfant Hitler. Hein? Parce qu'il risque d'être poigné, c'est traumatisant. Il va se faire soit mettre de côté, ou les gens vont avoir une idée fausse, une idée mauvaise de lui, juste à cause de son nom. Parce que c'est le nom de quelqu'un qui a fait beaucoup de tort dans le monde, hein? Beaucoup de meurtres, et etc. Hein? Quelqu'un se ferait appeler Frankenstein. Frankenstein. Mais des fois, il y en a, j'ai entendu dire que des fois, je ne sais pas dans quel pays, mais ils ont appelé un nom vraiment bizarre à leurs enfants. Mais on cherche à faire des bons choix. Parce que les mots ont une influence. Les mots ont un pouvoir. Pour les Juifs, les mots avaient un grand pouvoir. Premièrement, avec Genèse 1.1, Dieu a dit, et la lumière fut. Dieu a dit, et la terre a été créée. Avec la parole de Dieu, avec Dieu, par sa parole, a fait des grandes choses. La parole est efficace. Et pour les Juifs,
quand il donnait un nom à un enfant, c'était quasiment prophétique. C'était quasiment, ça déterminait sa vie. Exemple, il y a, c'est drôle, je lisais ça ce matin, je suis en train de lire les chroniques, hein, les chroniques, je vous ai déjà passé là-dedans, là, et que c'est des généalogies une après l'autre, un chapitre après l'autre. C'est ça que j'ai dit l'autre fois, c'est mieux de diluer un petit peu puis lire un petit peu le Nouveau Testament avec ça, sans passer tout droit. Mais je t'ai rendu à 1 Roi 4, non, 1 Chronique 4, puis ça parle de Jabet. Bon, nous, c'est des noms hébreux, hein, fait que ça ne nous dit pas grand-chose. Mais, regardez, dans 1 Chronique 4, si on pourrait tourner ensemble, 1 Chronique 4, bon, il dit tel et tel a engendré tel et tel a engendré tel et tel, mais là, il fait un commentaire qui ça veut dire que ça a une importance là, sur la vie d'un certain Jabet. Hein? Donc, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » C'est comme si, et le mot, c'est ce qu'il veut dire, douleur. Si quelqu'un appelle son enfant douleur, parce qu'elle a eu beaucoup de douleur à l'avoir, ben, douleur, viens ici. Douleur, peux-tu faire cela? Si tu grandis avec ce nom-là, là, puis à te faire dire que tu es une cause de douleur, c'est traumatisant un peu. Hein? Ben, on voit que ça a eu une influence dans sa vie spirituelle. Parce qu'il est dit au verset 9, verset 10, « Jabet invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Hein? Bon, la phrase est interrompue. On devine, il va dire, « Je vais te servir, Seigneur, hein, comme ça, on voit ailleurs dans l'Ancien Testament. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a été dans la douleur, et il s'appelait douleur. Non. Sa maman était dans la douleur, elle a donné le nom de douleur, et lui, plus tard, il a été dans la douleur, dans une épreuve quelconque, et il a dit, Seigneur, si tu me réponds, si tu m'aides, hein? On devine qu'il voulait se consacrer à Dieu. Ça avait une influence sur sa vie. Les noms de Jésus, les noms de Dieu dans l'Ancien Testament ont un sens. Vous parlez des gens, des noms de Dieu, tu sais, Elohim, dans l'Ancien Testament, bon, en français, on a l'Éternel, Dieu, bon. Et c'est une théorie qui est très... Ah, je ne vais pas partir, moi. On a enregistré. Tiens, je vais démarrer ça, ce ne sera pas long. OK. Les gens disent, peu importe le nom avec lequel tu appelles Dieu, c'est le même Dieu. Hein? Les noms de Dieu, c'est pas nous qui donnons des noms à Dieu. Selon notre imagination, notre fantaisie, Bon, c'est Dieu qui se donne lui-même des noms par lesquels il se révèle. Il s'auto-révèle. Comme un diamant. Un diamant, on voit sur le Bible aussi, on voit un diamant. Et il y a plusieurs facettes à un diamant. Hein? Et chaque fois qu'on le tourne, oh que c'est beau. Et c'est tout le même diamant. Dans la Bible, Dieu s'est auto-révélé, s'est révélé lui-même par différents noms pour montrer des facettes de lui-même, des côtés, des qualités de lui-même. Dans Genèse 1, c'est Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Hein? Ça veut dire, grosso modo, le Dieu tout-puissant. Tout-puissant tellement qu'il peut créer le monde avec rien. Nous, on crée une œuvre d'art, ben, on prend un bout de bois, on prend quelque chose qui est déjà là. Mais Dieu, il n'y avait rien. Il n'a pas créé l'univers à partir de lui-même. C'est lui qui l'a créé, mais l'univers, c'est pas comment je pourrais dire, une partie de Dieu. Non, non. Dieu est le créateur, on est la créature.
Mais il n'y avait rien et il a créé l'univers. Et quand on voit dans la Bible le mot créer, ben, c'est plus que quand un artiste crée quelque chose. Ça veut dire vraiment créer à partir de rien. Quand David, dans le psaume 51, il dit « Crée en moi, Seigneur, un cœur pur », ben, ça veut dire, oui, il n'est pas pur, mais crée-les. Il n'est pas là, mais crée par ta toute puissance, par ta bonté, un cœur pur. Fait que là, dans la Bible, Dieu s'est révélé par un nom comme Elohim, bon, plus tard El Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Donc, d'autres facettes. C'est encore la toute-puissance, mais manifestée dans la vie d'Abraham, dans différentes circonstances. Plus tard, ben là, on a le nom Yahvé, Yahweh. Le nom Yahvé veut dire le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui est fidèle à ses promesses, le Dieu qui ne change pas. Hein? Il dit quelque chose, puis il va le faire, même si ça prend du temps. Ouais, ça fait longtemps qu'il a préparé le premier Messie. Ouais, ça a pris des milliers d'années. Mais ça s'est réalisé. Et quand Jésus est venu, il y a différents noms. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, différents noms qu'on voit dans Matthieu 1. Hein? Il y a d'autres noms. On dit qu'il y a beaucoup en tout cas, des dizaines et des dizaines de noms, de différents noms de Jésus dans la Bible. Mais on va regarder juste dans Matthieu 1. Matthieu 1. Comment Jésus se révèle dans ses noms. Les noms qui lui sont donnés. Dans Matthieu 1, verset 18. Donc, on va les lire ensemble. 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, un autre nom, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé et fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Donc, on va voir trois choses aujourd'hui. En fait, trois noms de Jésus. Cet enfant qui va naître est Jésus-Christ. Jésus-Christ. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ce Jésus-Christ. Cet enfant s'appelle Fils de Dieu. Hein? Verset. J'ai une petite erreur dans mes chiffres ici, mais ici, c'est le verset 18. Fils de Dieu, verset 18, 20 et 24 et 25. Et puis, le dernier, c'est cet enfant va s'appeler Emmanuel. Bon, premièrement, cet enfant, c'est Jésus-Christ. Hein? Il se nomme Jésus-Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. L'auteur de l'Évangile, ici, Matthieu, utilise un premier nom pour décrire le Messie, celui qui va venir sauver les croyants, ceux qui se confient en lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est deux mots. Jésus, Christ. Hein? Que veut dire Jésus? Que veut dire... Hein? Oui, en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua, les Juifs, encore aujourd'hui, les Juifs messianiques appellent Jésus Yeshua. Mais c'est une façon abrégée
quand on voit l'Ancien Testament aussi, que c'est une façon abrégée de parler de Josué, un nom commun avec Josué, Yehoshua. Hein? Josué, vous souvenez-vous, qui était Josué dans l'Ancien Testament? Josué. En plus d'être le titre du 6e livre de la Bible, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, Josué? Il était le successeur de Moïse. Moïse. Hein? Parce que Moïse, quand il est mort, il est mort, il n'était pas dans cette terre promise. Dieu avait promis d'amener son peuple dans la terre promise. Donc, qui a amené le peuple dans la terre promise? C'est Josué. Il les a conduits avec un petit détour dans la... Moïse était dans le désert avec le long détour de 40 ans. Mais Josué est celui qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et ça nous fait penser, donc ces deux personnes-là ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Josué, avec sa mission, donc dans sa mission, et avec Jésus. Hein? Yeshua. Les deux ont une mission de nous faire entrer dans le paradis, dans la terre promise. L'un, c'est la terre promise, c'est la terre. Puis l'autre, Jésus, la langue me fauche. Yeshua, hein, bon, nous amène dans le ciel, dans la rédemption. Et on voit ça dans Hébreux 4, le parallèle entre les deux. Hein? Et Yeshua, hein? Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Pour les Juifs, c'est un salut, avec Josué, c'est un salut sociopolitique. Pour le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est un salut spirituel qui nous amène dans le ciel, Jésus. Donc, Josué est un type de Jésus. Un type, dans l'Ancien Testament, c'est que ce soit une personne ou que ce soit un élément comme les prêtres ou l'autel ou le temple qui pointe vers Jésus, qui pointe vers la mission de Jésus. Et Josué était cela. Tout comme Moïse aussi a été, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il est comparé, il est mis en comparaison avec Jésus, dans Hébreux chapitre 3. Et, mission semblable, mais combien plus profonde en Jésus. Donc, le sens de ces mots hébreux, on le voit ici dans Matthieu, il dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et là, tu lui donneras le nom Jésus, parce que c'est lui qui sauve réellement. Il n'y a personne d'autre avant et après Jésus qui sauve réellement et complètement les humains. Pas d'accord? Hein? Bon. Hey. Mais il ne la connut point. Un autre verset dans le verset 25. Joseph, cette fois-ci, Joseph, il ne la connut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ignorait qui était Marie, là. C'est un euphémisme, une façon de parler, comment je pourrais dire, voilée un petit peu, pour parler qu'il n'y a pas eu de relation avec sa femme, ou sa fiancée, jusqu'à temps qu'elle a eu Jésus, hein, auquel il donna le nom de Jésus. Hein? Jésus, parce que c'est lui qui sauve réellement. Il y a plein de monde qui s'appelle Jésus dans les pays hispanophones, tout ça. Mais Jésus de Nazareth est celui qui sauve réellement, qui porte son nom. C'est pas Jésus de Laval. Jésus de Laval. Ah, je ne connais pas. C'est qui ça? C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus à Laval. À Laval. Oui, c'est ça. C'est Jésus de Nazareth. Oui, c'est ça. Pas de Laval. C'est ça. Parce que dans ce temps-là,
le nom de famille, c'était le nom de l'endroit d'où il venait, comme on voit ailleurs dans la Bible. Donc, cette signification-là de Jésus comme sauveur est exploitée dans le Nouveau Testament. Regardez, dans Acte 4, il n'y a de salut en aucun nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Parce que Jésus est le seul qui peut sauver. C'est ça. Merci. Donc, seul Jésus sauve. C'est pas Marie qui nous sauve. Hein? C'est lui, Jésus, et c'est pas Joseph non plus qui nous sauve. C'est pas Bouddha qui nous sauve. C'est pas Ramakrishna qui nous sauve. Mahomet ou Baha'u'llah. Hein? Tous des personnages qui ont marqué leur époque, mais qui ne peuvent pas nous assurer le salut. Ce n'est pas nos pratiques dominicales, le fait d'aller dans une église le dimanche qui nous sauve. Non. Ce n'est pas non plus nos systèmes religieux et toutes les cérémonies qu'on peut inventer ou le fait de réciter des versets ou des confessions de foi. C'est pas ça qui nous sauve. C'est Jésus qui sauve tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et dans l'humilité. Il dit, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, je veux te suivre. Et il le fait complètement, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux. Ma mère, quand elle était